On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mardi 29 octobre. J'espère que vous allez bien. Je n'ai rien de spécial à vous dire aujourd'hui. Non, on va attaquer de suite la guidance. Allez, c'est parti, mon kiki. On va voir un petit peu les énergies aujourd'hui, si elles sont bonnes ou pas. Mais si elles sont bonnes, elles sont bonnes. Allez, restons dans le positif. Alors, on n'oublie pas que ceci est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance à vous, rien qu'à vous, une petite guidance privée, ben, il suffit d'aller sur mon site internet. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Vous pouvez choisir le jour, l'heure, voilà. Comme vous voulez. Allez, on va en profiter aussi pour vous dire qu'il y a toujours la petite boutique en ligne, si vous voulez faire des petites commandes. Voilà, c'est des petits bijoux, des petites créations que je fais moi-même. Ce n'est pas des trucs extraordinaires, mais c'est fait avec amour. Et on va aussi aller, on y va. On n'oublie pas, il y a l'oracle, le Béline Angel Oracle, qui est aussi en vente sur mon site internet. Si vous le voulez, ben vous y allez. C'est de la précommande. Parce qu'il faut que j'attende qu'il y ait 20 oracles de précommandés pour moi envoyer la véritable commande. Allez, on y va, c'est parti. Oula, ça saute, ça saute. Eh bien, ça saute, ça saute. Il y a un monsieur là, qui est là, qui débarque. Qu'est-ce qu'il veut, ce tome ? Allez, encore deux petites cartes, s'il vous plaît. Oh là là. Eh bien, on va s'arrêter là. On est encore, c'est même pas je les prends, je les mets parce que voilà, on me le dit avant en fait que les cartes arrivent. On me parle encore de spiritualité, décidément. Mais en ce moment, j'ai beaucoup de choses, d'énergie, même dans mes tirages. J'ai beaucoup voilà, de tout ce qui est en rapport avec la spiritualité, avec l'éveil spirituel, avec les capacités, les dons, entre guillemets. Donc voilà, je vous montre. Il y a l'homme, il y a le pont, il y a le serpent, et il y a la tour. Là, l'homme, comme vous le savez, en guidance générale, comme ça représente vous qui me regardez, même si vous êtes une femme. Là, on parle de la personne qui regarde en tout cas. Avec le pont, on me dit que vous allez passer une autre étape de votre évolution spirituelle, que vous allez passer une autre étape dans votre mission de vie. Avec la carte du serpent, non, on ne nous parle pas d'une personne mauvaise là qui vient vous faire lièche, non, pas du tout. On me parle là d'une transformation, comme la mue du serpent. Là, on me montre cette carte pour me parler de transformation. Voilà, il va se passer vraiment, quand vous allez passer cette étape de votre vie, ça va engendrer bien sûr une transformation en vous, une transformation intérieure, mais aussi on me parle de transformation en vos capacités, en vos dons, parce que je sais qu'il y en a qui appellent ça des dons, mais moi je préfère appeler ça des capacités. Donc voilà, et bien sûr, comme je vous le dis, avec la tour, on me dit que voilà, toutes ces capacités, même votre éveil spirituel va grandir. Vous allez apprendre encore plus de choses, vous allez évoluer tout simplement. Là, on me parle vraiment d'une véritable évolution spirituelle, d'une véritable évolution dans vos capacités pour aujourd'hui. En tout cas, ça va commencer à évoluer. Voilà. Je vous le rappelle, ça aussi, je fais des accompagnements pour l'éveil spirituel, pour le début d'éveil spirituel, pour les personnes qui ont des capacités mais qui ne savent pas trop quoi en faire, qui sont un petit peu perdus, parce que beaucoup de personnes là qui reçoivent... c'est vrai que des fois l'éveil spirituel vous tombe dessus, là, du jour au lendemain, vous ne vous y attendez pas, et c'est là où vous vous dites, mais punaise, je deviens fou, je deviens folle, parce que c'est puissant en plus, des fois quand ça vous tombe dessus, ça vous tombe vraiment puissant.
Et après, voilà, vous ressentez que vous avez des capacités, que vous avez des dons, et vous ne savez pas quoi en faire. Il y en a qui ont des capacités de clairvoyance, de voyance. Il y en a qui ont des capacités pour entrer en contact avec les entités. Ça aussi, là, pareil, moi, je peux faire des accompagnements, puisque moi, je suis dans ce cas-là aussi, hein. Faut pas oublier qu'à la base, même si je ne le pratique toujours pas parce que moi je ne me sens pas encore tout à fait prête alors que j'ai ça depuis l'âge de 5-6 ans, oui, je suis une passeuse d'âme, oui, j'ai eu des contacts avec des entités, je sais que c'est dans mon chemin de vie, je sais que je vais devoir le faire vraiment, même si je l'ai déjà fait plus d'une fois, mais voilà, il y a des gens qui reçoivent tout ça d'un coup et qui ne savent plus quoi en faire, qui ne savent pas quoi en faire. Hein. Donc voilà, il faut aussi demander de l'aide, être accompagné certaines fois, hein, quand vous vous sentez perdu. Après, il y en a d'autres qui arrivent très bien à gérer, qui savent quoi faire et qui y vont, hein, ils foncent dans leur chemin de vie. Hein. Foncer, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, voilà, ils savent où aller, il n'y a pas de souci. Donc pour aujourd'hui en tout cas, j'ai été un petit peu longue, mais j'aime bien développer sur ce sujet-là, puisque c'est un sujet quand même qui me tient à cœur, bien sûr. Mais voilà, pour aujourd'hui, beaucoup de personnes vont continuer à évoluer là dans votre spiritualité, dans ces dons qui vont un peu plus se développer aussi, hein. Doucement mais sûrement on dit. Donc voilà, doucement et sûrement, ne paniquez pas quand il vous arrive plein de choses. Respirez, ça va aller. Donc voilà, très beau tirage pour aujourd'hui, bien sûr, qui me parle énormément, hein, bien sûr, très très beau. C'est que du bon, c'est que du bonheur, même si c'est très très difficile certaines fois. Oui. Ceux qui sont là-dedans savent de quoi je parle. C'est que du bonheur quand on arrive enfin à gérer. Au début, des fois, c'est vraiment pas du bonheur, je vous le dis. Hein. Des fois, c'est très très lourd. Puis des fois, on vous envoie des choses que c'est... Waouh! C'est tellement fort. Des choses que même pas vous imaginiez, quoi. Mais c'est beau. Allez, on va voir un petit peu côté sentimental, voir un petit peu si ça va de ce côté-là aussi. Ah bah oui, ça va, écoutez, alors si vous vous posiez une question, là, sentimentalement parlant, on va dire, si vous vous posiez une question, eh ben vous allez avoir une réponse. Est-ce que je continue? Je me demande si j'ai envie de continuer, parce que là, on me répond à une question d'ordre sentimental, parce que là, on me dit oui. Donc, ben écoutez, c'est oui pour la question que vous posiez. On va faire quand même un petit tirage. Alors, on la laisse de côté, celle-là, voilà. Si vous aviez une réponse d'ordre sentimental, la réponse est oui. Mais on va faire un autre tirage à côté quand même. Hein, parce que là, ça va que ma guide, mes anges, tout ça me préserve côté boulot en ce moment. C'est vrai qu'ils me disent au piano, on se calme. Mais quand même, juste un oui. S'ils veulent bien me faire tomber d'autres cartes, ça serait sympathique. Et après, s'ils ne veulent pas me faire tomber de cartes, on arrêtera là et on fera les petits messages. Allez, est-ce qu'il y a d'autres cartes, s'il vous plaît, pour le... Oui, il y en a une autre. On continue. Parce qu'on dit oui, la réponse est oui, mais patience, ça va venir. Je vais m'arrêter là. Parce que apparemment, en plus, ça ressemble beaucoup, je crois que c'est hier, hein, qu'on m'avait dit que la patience allait payer pour les couples gays. Hein. Donc là, on me dit, voilà, on vous répond que oui, ce que vous désirez, la côté sentimental, oui, ça va venir, ça va se passer. Mais encore un peu de patience, vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête. Hein. Alors là, on me dit que, voilà, ça va venir, mais patientez un petit peu. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas insister. Hein. On va faire les petits messages de fin. Allez, il y a l'oracle du chemin pavé d'or qui m'a appelé directement, donc je vais le prendre. Hein. Allez, on y va pour les chemins pavés d'or, les enfants. On va laisser le petit livre à côté. Sait-on jamais si je dois lire... Allez, premier choix pour vous, l'oracle du chemin pavé d'or.
Qu'est-ce qu'il a de si spécial à nous dire? Ah ben je vais la garder, c'est elle qui a sauté, je vais la garder aussi. Allez hop, et on va lui mettre, regardez, la petite fée sur sa licorne. Ensuite, Ganesh m'appelle aussi. Décidément, c'est pas les nouveaux qui m'appellent. Vous voyez, c'est les anciens. C'est Ganesh qui m'appelle. Oui, Gizmo, bonjour petit. Bonjour petit. Mais il faut que tu sois sage et calme. Parce qu'en ce moment, tu es un peu trop dans l'excitation, je trouve. Gizmo est beaucoup dans l'excitation en ce moment. Les énergies sont très vives pour lui. Ça va venir. Oui, tu t'assois, c'est bien. Tu t'es assis en attendant. Je finis de faire les tirages et après tu viendras. D'accord, bonhomme? Allez, on va voir ce que Ganesh nous dit pour vous. Hop. Voilà, Ganesh est là. On va lui mettre, bien sûr, Little Buddha. Voilà. On va laisser aussi le livre à portée de main. Avec mes petites boîtes. Mes petites boîtes. Attends, Gizmo, je réfléchis. Mandala. Allez, on y va pour les mandalas. Oh là, oh là, oh là. Oh là là, oh là là. Allez. Oracle du mandala, ça sera celle-là. Oh, ça rime. Ça rime, ça rime. On va lui mettre qui? Allez, on va lui mettre le petit ange avec la petite boule de cristal assis sur son cœur. Là. Et en dernier, je vais prendre... Oh, ce siège qui pète. J'ai le siège qui pète, ce n'est pas moi, non. Je ne mange pas de cassoulet de bon matin, mes amis. On va prendre l'oracle Sylvie. C'est l'oracle des messages de vie. Allez, ce sera le dernier message pour vous. Et vous le savez, hein, vous pouvez choisir une carte, 2 cartes, 3 cartes. Ben regardez, je vais mettre l'améthyste. Hop, voilà, l'améthyste pour la dernière carte. Oui, je vous le disais, vous pouvez choisir une carte, 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes. Vous pouvez toutes les prendre. Hein. Alors, je vous redis un petit peu. La première, c'est l'oracle du chemin pavé d'or. La deuxième, c'est l'oracle des murmures de Ganesh. La troisième, c'est l'oracle des mandalas. Mais c'est pas que des mandalas, c'est l'oracle des mandalas d'énergie. Et le dernier, c'est celui-ci, message de vie. Et allez, on va mettre par-dessus un petit message de nos amis les anges. Petit message en plus, petit message conseil, des petits messages pour vous booster un petit peu. Hop. Il m'attend, il est assis, il me regarde. Il est couillon, mais qu'il est couillon. Allez, ce petit message pour la première carte, ce petit message pour la deuxième carte, ce petit message pour la troisième carte et ce petit message pour la quatrième carte. Oui, je sais, je me répète. Oh, je viens de m'apercevoir que je n'ai pas branché le son à nouveau. J'espère que vous allez bien m'entendre. Bon, je sais que vous allez m'entendre, mais un petit peu plus bas que d'habitude. Décidément, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, j'oublie à chaque fois de mettre le micro. Donc, je vais parler un petit peu plus fort pour vous délivrer les messages de fin. Allez, on y va. Oui, Gizmo, je sais, tu veux venir, voilà. On y va, mon kiki. Bonjour, mon amour, je t'aime, je t'aime. Allez. Oui, mais sois sage, hein. Non, 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 Ginette, chut, on est sage, on ne s'excite pas. Non, Gizmo, on ne s'excite pas. Hein. Allez, on regarde un petit peu. Alors, je vais essayer de parler plus fort, donc. Alors là, oh là là, qu'elle est jolie cette carte. On vous dit... Je suis la vérité. Donc je vais vous lire, hein, parce que là je ne sais pas de quoi on veut me parler. Je suis la vérité. Alors, chut, sois gentil.
Je suis la vérité. Alors, vous hésitez à dire ce que vous avez à dire. Et en conséquence, vous vous faites du mal à vous et aux autres. N'ayez pas peur de vous exprimer. Je vais m'arrêter là, c'est très long, mais on a bien compris. Hein. Y a les affirmations qui disent « Mon cœur est ma vérité, je m'exprime toujours clairement et je vis ma vie dans la sérénité et l'harmonie. » Là, on veut vous dire tout simplement, si vous avez des choses à dire, dites-les, dites-les. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Ça ne sert à rien de garder tout à l'intérieur de vous parce que ben, vous êtes mal. Et oui, par rapport aux autres personnes aussi, il faut qu'ils sachent ce que vous avez à leur dire. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous avez envie de dire. Hein. Si c'est des choses un petit peu que vous savez pas très agréables et que vous avez peur de faire du mal à l'autre qui va recevoir ce message, essayez bien sûr de le dire avec diplomatie, d'y mettre du cœur aussi, même si c'est pas agréable. Mettez votre cœur pour le dire et vous verrez, ça passera beaucoup beaucoup mieux. Hein. C'est sûr, n'allez pas balancer des trucs cash là, si c'est un petit peu lourd comme message à passer, ne le balancez pas comme ça cache, mais mettez-y du cœur, de la diplomatie un petit peu, voilà. Même, vous savez que des fois, on dit les choses avec le sourire et ça passe beaucoup mieux, je vous assure. Essayez de dire les choses avec le sourire, hein. Vous verrez, avec le sourire et le cœur, ça passe toujours mieux. On va voir un petit message maintenant de l'oracle, du petit oracle des anges, qui là vous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Moi, je rajouterais envers toi-même et envers les autres aussi. Hein. On n'oublie pas. Envers soi-même, bien sûr, mais envers les autres aussi, on vient de le voir, si vous avez des messages à faire passer. Tu peux te calmer. Il est plein d'amour en ce moment, ce chien. Je sais pas, il doit être un petit peu en manque d'affection. Oh là 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 là. Mais oui, je t'aime, mon amour. Allez, on va voir maintenant Ganesh, ce qu'il a à vous dire. Mais il faut que tu te décales un petit peu, chérie. Là, voilà. Alors, Ganesh, qu'est-ce qu'il nous dit, Ganesh? Splendeur. Là aussi, on va prendre quand même le petit livre pour voir que veut nous dire Ganesh par splendeur. Mais moi, là, ça m'inspire, voilà, ça m'inspire. On parle de splendeur de la nature pour moi. Pour moi, on vous dit tout simplement, on nous parle là, on peut vous parler là, par exemple, de vous ressourcer, de vous ancrer, d'aller un petit peu voir dans la nature, de vous ressourcer en allant dans la nature. Hein. Mais on va voir quand même qu'est-ce qu'il veut nous dire Ganesh. Moi, ça me fait penser à ça, bien sûr. Moi, ça me parle de ça, hein. De tout ce qui est ancrage, de tout ce qui est, oui, pour se ressourcer, pour reprendre un petit peu de l'énergie au sein de notre mère nature. Hein. Comme je vous le dis tout le temps, allez toucher la terre, la verdure, allez prendre un arbre dans vos bras comme ça. Hein. Ça fait du bien tout ça. Hein. Tout ça, ça s'appelle de l'ancrage. Hein. Là, franchement, Gizmo, tu abuses un petit peu, moi, je trouve. Voilà, son kiff à ce chien, c'est de me regarder. Il me regarde. Voilà. Il me regarde assez hautainement, comme ça. Alors. Oui, mais calme-toi, chérie. Splendeur. Recherchez et honorez la beauté et la splendeur qui brillent en vous et tout autour de vous. Ganesh est ici représenté, entouré de beauté pour attirer votre attention. Observez attentivement ce qui vous entoure en ce moment et prenez conscience de l'impact de votre environnement et sur ce que vous créez dans votre vie. Et oui, c'est joli, hein. Voilà, il nous parle, un Ganesh est représenté au milieu d'une prairie en fleurs. Les fleurs symbolisent la perfection et la beauté. C'est très très beau. La guérison et l'énergie d'amour. Les papillons, eux, symbolisent le changement et l'évolution, bien sûr. Vraiment, c'est très très beau, très très beau. Et le petit message des petits anges, on nous parle là d'intégrité. Faites preuve de souplesse.
Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Et oui, on vous dit là tout simplement de vous assumer en général aussi, hein, voilà. Ensuite, l'oracle mandala. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle mandala? Accueille la nouveauté. Il est temps de passer à autre chose. Abandonne l'ancien et fais place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. Alors je crois que cette carte, c'est la carte parce que vous savez, quand vous allez sur mon site, vous pouvez vous inscrire à une newsletter et j'envoie en début de semaine, donc le lundi, j'envoie une carte message pour la semaine hein, aux abonnés. Et je crois que c'est celle-là que j'ai envoyée ce matin. C'est marrant, hein? Oui, je crois que les abonnés ont reçu celle-là ce matin. N'hésitez pas à aller sur mon site et vous inscrire. Comme ça, tous les lundis, vous recevrez une petite carte message, entre autres. Je vais voir aussi d'envoyer des choses un petit peu différentes. Mais voilà. Très joli message, en tout cas. Accueille la nouveauté. Le petit message des anges, on vous parle là de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Ça me fait penser au tirage de Lenormand, hein, tout ça. Hein. On a parlé de transformation avec le serpent. Hein, je vous ai dit, il y avait de la transformation. Donc voilà, ça rejoint bien le tirage de Lenormand, celle-là par contre. Jolie, jolie. Allez, on va terminer avec l'oracle de Sylvie, qui nous parle là pour vous, au-delà. Je m'élève au-delà des plans inférieurs, du monde de la matière et des peurs. J'ai toujours le choix de décider de la façon de vivre chaque étape de ma vie. Par ma volonté, je choisis alors de vivre toute situation dans la lumière, en dirigeant ma pensée vers Dieu ou le divin ou le nom que vous voulez lui donner, comme je vous dis à chaque fois. Par ce détachement, j'entre dans la clarté, la simplicité et la paix. On vous dit de vous élever là aussi, hein, on peut nous parler encore de votre éveil spirituel, bien sûr, hein, ça fait partie de ça. Hein. Donc un très très joli message, très beau message, j'aime beaucoup ces messages. Et on va conclure donc avec ce petit message, oui mon amour, reste couché. Regardez, regardez encore, on nous parle là encore de capacité à la clairvoyance. Si ça, c'est pas des signes, tout ça se regroupe encore une fois aujourd'hui, ce tirage se regroupe bien. Mais ma guide, elle a ça en elle, de toujours essayer de regrouper un petit peu toutes les cartes dans les guidances du jour et je l'en remercie énormément. Elle prend soin aussi de vous, bien sûr, hein, c'est ma guide, mais elle prend soin de vous, elle prend soin un petit peu de vous faire comprendre les messages dans leur globalité. Et je l'en remercie infiniment. De toute façon, ma guide est d'une douceur extrême. Elle est simple et douce, hein, et je l'adore pour ça, de toute façon. Et je remercie qu'elle soit voilà, tous les jours à mes côtés. Clairvoyance, ferme les yeux un moment, ferme tes yeux un moment. Respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Je parlais de ma guide et oui, les anges gardiens aussi. Très très beau message. Écoutez, moi je trouve que c'était quand même une guidance faite pleine de douceur, hein, de transformation aussi, pleine d'évolution, hein, voilà, pleine d'amour aussi. Je vous souhaite en tout cas un excellent mardi. On se retrouve demain pour la guidance de mercredi. N'oubliez pas, je vais le descendre, n'oubliez pas la guidance de jeudi matin, une petite surprise pour vous. Vous devez un petit peu vous douter de quoi je parle, je crois. Parce que jeudi, la guidance de jeudi, ben oui, c'est Halloween jeudi. Donc petite surprise pour vous, mes chers abonnés. Soyez fidèles au poste pour jeudi. Allez, en tout cas, bon mardi, à demain. Ciao, ciao. Je vous embrasse, bye.